Atlanta Sanet Assurance vous présente Automoto. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto dans lequel nous découvrirons le nouveau Peugeot Landtrek qui opère une entrée fracassante sur le marché national. Doté d'une robustesse herculienne, une endurance à toute épreuve et des capacités de chargement remarquables, le pick-up français va donner du fil à retordre à ses concurrents nippons. C'est l'essai de la semaine. Changement de registre avec la nouvelle Harley-Davidson Livewire, la toute première moto 100% électrique de la mythique marque américaine. Et c'est parti avec le nouveau Peugeot Landtrek. Nul ne peut contester l'hégémonie des marques nippones sur le marché des pick-up. Seulement, l'arrivée du nouveau Peugeot Landtrek risque de bouleverser cette hiérarchie bien établie. Le challenger français dispose d'un paquet d'arguments pour séduire, à commencer par sa structure métallique ultra résistante qui repose sur des liaisons au sol très endurantes. Le nouveau venu affiche des mensurations régaliennes tant au niveau de la longueur et de la largeur qu'à celui de l'empattement, ce qui lui vaut la première place du podium en matière d'habitabilité et de volume de chargement. Peugeot revient sur le marché du pick-up avec le Landtrek. Ce véhicule aujourd'hui dispose d'atouts factuels et d'avantages factuels par rapport à sa concurrence. Nous disposons aujourd'hui de la benne la plus large, la plus longue du marché. Le Landtrek se décline en deux versions, simple cabine et double cabine, sachant que 75% du marché est en simple cabine. En double cabine, nous avons deux versions et globalement avec ces trois finitions, nous adressons la totalité du marché pick-up. Comme vous le savez, la marque il a un héritage très très fort. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde en parle encore du fameux pick-up 504. Donc, ce nouveau Peugeot Landtrek, bien sûr, il s'appuie sur cet ancrage et sur cet héritage, mais propose bien sûr un produit qui est très robuste, qui répond à la demande de notre clientèle marocaine, donc à savoir nos agriculteurs ainsi que nos clients B2B. En termes de communication sur le nouveau Peugeot Landtrek. Donc nous avons prévu bien sûr une communication ciblée vis-à-vis de notre cible qui sont les agriculteurs avec bien sûr on va dire communication classique à travers la radio, l'affichage, mais surtout on va organiser des caravanes qui vont vraiment traverser l'ensemble du territoire marocain pour vraiment présenter le véhicule à notre cible directement. Fort du turbo diesel 1,9 litre de 150 chevaux, associé à la boîte manuelle à 6 rapports, le Landtrek existe en deux types de transmission, 2 ou 4 roues motrices, ce qui suggère des attitudes exemplaires en tout terrain. Mais avant de quitter les sentiers battus, faisons un tour du propriétaire. Esthétiquement, sa calandre verticale, flanquée du lion au milieu, est encadrée par des blocs optiques au dessin imposant, assortis d'une signature lumineuse expressive. L'ambiance intérieure, pour sa part, est sereine avec une modularité fort évoluée. À l'avant, le choix est possible entre deux sièges indépendants ou une banquette à 3 places. Rabattable, le dossier de l'assise centrale se transforme en 2 temps 3 mouvements en une large tablette de travail façon accoudoir. Sans oublier l'écran 10 pouces haute définition érigé en haut de la planche de bord. Notre rencontre avec le Landtrek était brève mais très intense. Le constructeur français a organisé des essais-presse sur un parcours jalonné d'obstacles dans la forêt de Bouskoura. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de lancer le nouveau Peugeot Landtrek. Le nouveau Peugeot Landtrek est un nouveau pick-up, le dernier né de la marque Peugeot et qui répond parfaitement aux 3 valeurs de la marque. La première étant la qualité sans compromis, la qualité à l'usage, la qualité perçue et également la robustesse donc dans le temps. La deuxième étant l'allure,
donc par son design robuste. Et la troisième valeur étant le plaisir de conduite Peugeot que les médias marocains ont eu le plaisir de tester aujourd'hui même. Ne disposant que de 2 roues motrices, la version à 5 cabines s'attaque aux pistes sans complexe. Or, le franchissement pur et dur demeure l'apanage de la double cabine. Armée d'une transmission intégrale non permanente, celle-ci avale les obstacles dans une sérénité déconcertante. Démonstration avec cette série d'exercices sur un terrain entièrement défoncé. Dans ces conditions, il suffit de pointer la molette sur le mode 4 roues motrices pour obtenir une adhérence infaillible. Or, lorsqu'il s'agit de traverser des ornières profondes, les pneus commencent à patiner, risquant d'immobiliser le véhicule. C'est le moment de sortir la botte secrète, à savoir le système de croisement de pont. Un simple appui sur ce bouton permet de canaliser le couple moteur vers les pneus solidement ancrés dans le sol. Et voilà le Landtrek qui déguerpit tel un félin libéré d'un piège. Dans la foulée, les opérations qui consistent à dévaler une colline pentue ou un passage à devers trop incliné s'exécutent comme de simples formalités. Enfin, le Landtrek constitue un bon motif de fierté car de nombreux ingénieurs marocains issus des bureaux d'études de PSA dans le royaume en préparent au développement de ce projet. Une première dans l'histoire de la marque française. Affiché au tarif d'attaque de 212 900 dirhams, avec une dotation riche en équipements de série, le Peugeot Landtrek a aussi l'avantage d'être plus compétitif que la plupart de ses rivaux. Il est temps de faire connaissance de la très originale moto électrique Harley-Davidson Livewire. La sortie de la Harley-Davidson Livewire a fait grincer pas mal de dents. Les inconditionnels de la motoparade, avides des gros cylindrées pétaradantes, ces passionnés de l'American Wildlife crient déjà au scandale. Cependant, bien qu'elle soit résolument tournée vers le futur, la Livewire ne renie pas entièrement ses origines. A l'inverse, elle s'érige en une parfaite conciliation de l'efficience électrique avec l'esprit intemporel de la marque Harley. Racée et compacte, elle met en avant son design plutôt agressif tel qu'il est manifesté par le moteur longitudinal couleur métallisée, le cadre en aluminium, les jantes spécifiques chaussées de pneus Michelin ou encore cette belle nuance de teinte jaune. Autre particularité, l'écran de 4,3 pouces greffé entre les bras du guidon permet de recouper toutes les informations de conduite. Et il peut même être relié par le Bluetooth à un casque avec écouteurs intégrés afin que le motard puisse suivre les instructions de la navigation ou écouter la musique. Tout comme il existe une application qui permet de suivre, à partir de l'écran de son smartphone, tous les paramètres relatifs au fonctionnement de la moto, tels que les niveaux de charge, l'autonomie restante, ou même recevoir des alertes en cas de vol. Grâce à une borne de charge rapide, la recharge intégrale de la batterie ne prend pas plus d'1 heure, tandis que la recharge à 80% s'effectue en 40 minutes seulement. Par contre, sur une prise domestique, la même opération nécessite une nuit entière. Signe qu'il y a encore des progrès à faire en matière d'efficacité des batteries. Faisons l'impasse sur l'embrayage et la boîte de vitesse, la Livewire développe une cavalerie de 105 chevaux pour un couple de 116 Nm.
canalisée par un simple variateur de vitesse, la totalité de la puissance est disponible dès lors qu'on actionne la manette des gaz. Résultat, les accélérations sont franches et le 0 à 60 km/h est expédié en 3 secondes chrono. La vitesse maximale, quant à elle, est limitée à 180 km/h, rien de comparable aux Harley classiques caractérisés par leur tempérament nonchalant. Sprinteuse née, la Harley-Davidson Livewire se veut capable de procurer des décharges d'adrénaline puissantes, ce qui ne manquera pas de séduire une clientèle jeune et dynamique. Automoto touche à sa fin. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.